Merci beaucoup. Tout d'abord, je suis ravi d'être parmi vous pour assurer une intervention sur l'expérience tunisienne en matière disons, de cadre réglementaire législatif et les politiques relatives au travail des étrangers en Tunisie. Je veux également adresser mes remerciements à Madame Saïda Lounissi qui nous a appuyés vraiment et aidé à surmonter toutes les difficultés pour gérer et mettre en place les politiques et les programmes relatifs à la migration du travail. Également, je veux adresser mes remerciements à tous les panélistes qui ont participé à cette session et à l'OIM pour organiser cette école d'été et bien sûr à tous les participants qui sont en présentiel ou en ligne. Donc je veux parler des politiques de migration ou d'immigration en Tunisie, étant donné qu'on aura l'occasion demain pour parler justement de l'immigration ou du placement des Tunisiens à l'étranger. Donc, comme vous savez très bien, le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, et en collaboration avec le BIT, on a élaboré une stratégie nationale de l'emploi à l'international. Et cette stratégie, disons, elle est en complémentarité soit avec la stratégie nationale de l'emploi, soit avec la stratégie nationale de la migration. Donc, cette stratégie qui a été élaborée au cours de cette année, donc, on trouve 5 axes au niveau de cette stratégie. Il y a le premier axe qui est relatif à la gouvernance pour assurer une bonne gouvernance de la migration du travail. Le deuxième axe est relatif à prendre en considération la dimension migration du travail dans les politiques de formation et d'enseignement supérieur. Et le troisième axe, c'est relatif à la mise en place d'un système d'information fiable relatif à la migration du travail et la mise en place également d'un système de veille. Pour le quatrième axe qui est relatif à l'intermédiation privée et publique en matière de placement à l'international, et finalement le cinquième axe qui concerne cette stratégie nationale de l'emploi et de l'immigration qui va être au service du développement économique et social du pays. Donc, partant de ces orientations stratégiques, disons, on va présenter le cadre réglementaire qui régit l'emploi des étrangers en Tunisie, disons le cadre général de la réglementation en matière d'emploi des étrangers en Tunisie réside tout d'abord au niveau de la loi numéro 27 du Code du travail. Donc, cette loi, disons, a mis en place les principes généraux du cadre législatif de l'emploi des étrangers en Tunisie et qu'il annonce, disons, le permis de travail, qu'il doit être visé, bien sûr, par le ministre chargé de l'emploi ou son représentant. Également, il y a ce permis de travail qui est conclu entre les deux parties d'abord, c'est-à-dire l'employeur et l'employé, où on trouve les différentes informations relatives soit à l'employeur, soit à l'employé et les termes contractuels. Ce permis de travail, il est renouvelable, donc et ça ne pose pas un problème sur le nombre de renouvellements au niveau de ce permis de travail. Bien sûr, lorsque l'employé change d'entreprise
ou il y a un changement au niveau des termes contractuels avec l'employeur, il doit il doit présenter une nouvelle demande pour actualiser son permis de travail. Donc au niveau également, à part le cadre général qui est fixé par cette loi au niveau du Code du travail, nous trouvons des textes spécifiques qui permettent, disons, qui ouvrent la voie vers le recrutement des étrangers d'une manière spécifique. Disons, on parle du Code national de l'investissement, c'est au niveau de la loi numéro 71 de 2016. Donc, ici, on trouve tout un article qui parle du recrutement des cadres étrangers et qui donne la possibilité aux entreprises établies en Tunisie de recruter jusqu'à 30% des cadres étrangers au cours des 3 premières années d'activité et 10% de cadres étrangers à partir de la 4e année. Au niveau également, nous trouvons au niveau du Code des hydrocarbures qui permet au niveau de la période d'exploitation de recruter des étrangers pour assurer la formation du personnel tunisien et également au niveau disons, de la phase d'exploration et de la recherche au niveau des hydrocarbures. Ce code permet d'une manière libre de recruter tout le personnel qualifié dans ce domaine. Également pour le secteur minier, c'est la même chose que le secteur hydrocarbure, c'est-à-dire il y a des dispositions relatives à la phase d'exploitation pour, disons, assurer la formation, l'encadrement du personnel tunisien et au niveau de la phase d'exploration qui permet également de recruter d'une manière libre, c'est-à-dire il n'y a pas l'application du principe d'opposabilité à la situation du marché de l'emploi pour recruter le cadre qualifié au niveau de ce domaine. Également au niveau du secteur touristique, nous avons toute la souplesse et toutes les facilités pour permettre aux unités travaillant dans ce secteur de recruter le personnel au niveau des animateurs, au niveau des représentants des agences de voyage, même au niveau d'autres spécialités telles que la cuisine, etc. Donc ici, vous avez vu qu'il y a une panoplie de textes qui permet disons, aux étrangers d'avoir le permis de travail et surtout même au niveau du code d'incitation aux investissements. Et ici une remarque, c'est que même les étudiants qui viennent poursuivre leur étude en Tunisie, ça leur permet de passer d'un statut, disons, étudiant à un statut de travailleur ou employé au niveau des entreprises établies en Tunisie lorsqu'il a achevé son cursus universitaire et académique. Donc, nous avons également les conventions bilatérales. Ici, je parle essentiellement de la convention signée avec l'Algérie en 1963, avec le Maroc en 1964 et avec la Libye en 1973, qui donne tout le droit de travailler en Tunisie, c'est-à-dire il n'y a pas d'application de principe d'opposabilité à la situation du marché du travail. Les citoyens, disons, des États du Maghreb en général peuvent travailler librement en Tunisie. Et même pour les Algériens, nous avons supprimé le permis de travail et ça va être beaucoup libéré au niveau des autres pays, des États Maghreb, pour assurer justement la mobilité des travailleurs au niveau des États du Maghreb. C'est très important. Nous travaillons pour, disons, faciliter la circulation et la mobilité des travailleurs au niveau des États du Maghreb, quelle que soit la qualification et quel que soit le niveau de l'employé.
Nous avons déjà commencé pour supprimer le permis de travail pour les ressortissants algériens, mais également nous allons également supprimer le permis de travail pour les citoyens marocains et pour les citoyens libyens lorsque, disons, la situation s'améliore, surtout dans dans la Libye. Donc ici également, nous avons d'autres conventions avec la France en 1988, concernant, disons, les cartes de séjour, l'échange des jeunes professionnels entre les deux pays. Nous avons également signé une convention avec les Suisses concernant l'échange de jeunes professionnels de part et d'autre, signée en juin 2012. Pour les réfugiés, nous avons travaillé sur cette question durant ces 2 dernières années, disons avec les associations, avec l'Institut arabe des droits de l'homme, avec l'UNHCR. Donc nous avons travaillé ensemble sur ces questions, disons, pour élaborer un guide en matière de formation et d'emploi des réfugiés et des demandeurs d'asile en Tunisie. Donc nous avons un guide, il est dans sa phase, disons, définitive pour être approuvé et publié, et il sera utilisé comme un instrument de travail au niveau des différentes structures responsables de l'emploi et de la formation professionnelle, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle régionale. Au niveau de ce guide, nous trouvons qu'il y a des facilités concernant l'attribution des permis de travail, c'est-à-dire la non-application d'abord de l'opposabilité à la situation du marché du travail, premièrement. Deuxièmement, disons aussi la prise en considération de la carte même de demandeur d'asile pour les citoyens ou les ressortissants qui proviennent des pays à risque, disons comme la Syrie ou le Yémen. Nous allons utiliser même la carte de demandeur d'asile, et également il y a même des facilités au niveau des diplômes qui ont été perdus par les citoyens syriens ou yéménistes à cause des conditions qui règnent dans leur pays. Donc il y a différentes, disons, points qui vont servir aux réfugiés et demandeurs d'asile d'avoir le permis de travail avec des facilités énormes à ce niveau. Au niveau également, le réfugié en Tunisie peut également avoir le certificat de confirmation d'aptitude professionnelle qui est délivré au niveau des directions régionales responsables de la formation professionnelle et de l'emploi. À ce niveau, il y a, disons, une simplicité accordée à cette, disons, population que nous considérons fragile, pour avoir une attestation de confirmation de leur aptitude professionnelle au niveau de la direction régionale. Également au niveau de la formation professionnelle, il y a un traitement spécifique pour cette catégorie pour bénéficier de la formation professionnelle au niveau des centres de formation professionnelle qui relèvent de l'Agence tunisienne de formation professionnelle. Et il y a disons, une prise de considération du niveau scolaire de l'intéressé et surtout son désir pour suivre une spécialité au niveau des centres de formation professionnelle. Nous avons un guide publié au niveau de notre site web du ministère, où il existe, disons, disons, la clarification de toutes les procédures et les pièces à fournir par catégorie pour attribuer le permis de travail.
pour, disons, également faciliter la tâche pour avoir le permis de travail, nous avons développé, disons, une plateforme en ligne. Cette plateforme existe au niveau de notre site web. Elle est accessible directement à travers notre site web. Vous trouvez au niveau de la page d'accueil l'accès à ce service en ligne. Ou bien il y a un lien direct qui amène à cette plateforme. Disons, au niveau de cette plateforme, il y a ce fenêtre qui permet de s'inscrire dans qui permet aux entreprises désirant recruter des étrangers pour s'inscrire dans notre plateforme. Il y a, disons, 4 pages très simplifiées concernant les données de l'entreprise pour s'inscrire dans notre plateforme. Là, vous trouvez tous les renseignements concernant l'inscription en ligne. Et pour avoir, disons, son compte pour accéder à cette plateforme. Et s'il est enregistré dans notre plateforme, il va, par l'intermédiaire de son compte, il va accéder à cette plateforme. Il peut formuler une demande, il peut suivre sa demande, il peut même prendre un rendez-vous ou adresser un message en ligne. Disons ici la formulation d'une demande d'une manière électronique pour recruter un étranger en Tunisie. Ici, il peut également télécharger les documents en ligne. Il peut suivre sa demande en ligne. Il peut savoir l'état d'avancement du traitement de son dossier en ligne. Ici, l'état d'avancement. Il peut même ajouter des documents lorsqu'il s'agit de compléter des documents sur la même demande. Également, pour la prise des rendez-vous en ligne, il peut formuler sa demande. Pour adresser également un message. Et également, on a développé une application mobile pour permettre aux entreprises de suivre leurs dossiers ou même de savoir l'état d'avancement de leur demande en ligne. Ici, vous trouvez, il peut télécharger l'application sur son portable et il peut savoir toutes les procédures et l'état d'avancement de sa demande en ligne. Donc, nous sommes actuellement en train de travailler sur la digitalisation du permis de travail. Nous avons, disons, franchi une grande étape pour digitaliser le permis de travail et nous étions à la source de travailler avec le centre informatique du ministère des Finances, avec l'Agence nationale de certification électronique pour introduire le QR code et avec le centre informatique du ministère des Finances pour permettre aux entreprises le paiement électronique des droits de timbre en ligne. Toutes ces étapes ils ont été testés et ont été réussis au niveau de la synchronisation avec notre système et très prochainement, le permis de travail digitalisé va entrer en fonctionnement au niveau de la Tunisie. Quelques chiffres sur disons, le nombre de permis de travail attribués annuellement, il est autour entre 5 000 et 6 000 disons, permis de travail par an. Et ici, la répartition des permis de travail selon la nationalité. Et je vous remercie pour votre attention.